Alors, question très rapide, mais quand même importante pour savoir ce que chacun et chacune vous mettez derrière ce concept. C'est quoi l'intelligence collective ? C'est un ensemble de ressources, c'est un ensemble de méthodologies qui permettent finalement de faire émerger des solutions créatives par rapport à des problèmes complexes, sachant qu'en seul, c'est quasiment impossible de pouvoir trouver la solution à ce qui nous est posé, soit en termes de problèmes, soit en termes de créativité. Donc, le collectif, oui, mais si vraiment il est sous-tendu par un travail individuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment avoir bossé le dossier, sinon ça sert à rien de se réunir pour se réunir, on perd un temps fou. De limiter le temps des réunions, c'est pas la peine d'en avoir 5 dans la semaine, vous savez que 60% des réunions ne servent strictement à rien. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas bossé en amont et on ne sait pas vraiment la raison d'être de notre présence dans les réunions. Et je prends toujours Elon Musk qui a dit 15 minutes de réunion par semaine, une fois 15 minutes, et la boîte s'en porte pas plus mal. Vous divisez par 2 le nombre de réunions, vous allez voir que les résultats ne chutent pas de moitié. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est mettre en place ce genre de méthode, ce genre de démarche, mais au niveau d'un écosystème où on n'a pas d'employés dans l'entreprise. Et c'est là que je me pose toutes les questions. Comment je fais pour faire de l'intelligence collective dans des écosystèmes qui ne sont pas mes collaborateurs ou mes collègues ? 30 ans d'expertise, par exemple, pour ma part, dans les données, ils ne vont rien m'apprendre sur ce qu'on pourrait trouver comme information pertinente pour juger de la qualité, par exemple, d'une entreprise. Est-ce qu'elle peut faire face à ses échéances ? Est-ce que c'est un bon prospect, etc., etc. Et puis on est toujours très surpris parce que finalement, ils nous apprennent quelque chose. C'est-à-dire que quand on met 30 cerveaux au travail et qu'on extrait ce jus de cerveau, au final, si on a les bons outils, parce qu'il y a une question d'outils qui, je pense, va se poser très très vite, peut-être qu'on verra Maï Sherpa et d'autres outils sur ce sujet-là, dès qu'on a les bons outils pour structurer les données, on se rend compte finalement qu'ils apportent des choses que même en 30 ans dans le domaine des données, auxquelles on n'avait pas pensé. On est dans des environnements qui sont totalement plus homogènes et il faut utiliser cette non-homogénéité, je veux dire, comme un atout et comme une force. Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à multiplier un peu les effets leviers.